Allez, on poursuit avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a comme information? On a une victoire qui arrive. On a une réussite qui arrive. On a un accomplissement qui arrive. Parce qu'on est passé à l'action, parce qu'on s'est bougé, parce qu'on a fait les choses, parce qu'on a été affronter ce qui pourrait être des dangers ou des situations, des personnes inconfortables. Ouais. Contre la jalousie, on a une victoire sur de la jalousie, contre des personnes jalouses, des personnes qui envient. On peut enlever tout et n'importe quoi, on peut enlever votre situation, votre couple. On dit que vous avez la victoire sur les personnes qui sont envieuses ou certaines personnes jalouses votre réussite. On a la carte de la clairvoyance qui dit que vous en êtes conscient ou consciente. Vous savez quelles sont les personnes jalouses qui traînent autour de vous, mais vous avez toujours un train d'avance. On a la carte de l'ouverture. Allez, on a une opportunité qui se présente à soi. Beaucoup de joie, beaucoup d'opportunités, beaucoup de réussite, beaucoup de succès. Mais il va falloir régler cette histoire d'instabilité que l'on a encore. Il va falloir que vous preniez la décision une bonne fois pour toutes de savoir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Okay? Il va falloir vraiment statuer sur votre état, votre situation pour retrouver votre stabilité. On parle d'enfermement. Vous êtes instable en intérieur comme en extérieur. Donc du coup, vous vous coupez du monde, vous vous coupez de vos opportunités. Pourtant, vous savez que ce n'est pas la bonne marche à suivre. On a une personne qui a conscience des choses. On a quelqu'un qui connaît les tenants et les aboutissants de cette situation, de ces opportunités. On a quelqu'un qui prévisualise ce qui se passe en avance, qui voit les potentialités, mais ça n'empêche que cette personne est tellement instable qu'elle se coupe du monde. Pourtant, on vous assure la victoire, hein. Bon, avec la carte de la jalousie, je pourrais aussi vous affirmer qu'il y a tellement de personnes peut-être qui sont au courant de votre vie, en tout cas qui vous surveillent, qui sont là, parce que c'est de la jalousie, c'est fait en scred, c'est fait en soum-soum. Donc il y a certaines personnes, certaines énergies que l'on vous envoie. Vous êtes conscient de ça, et c'est ça qui fait que malheureusement vous vous coupez, mais c'est la mauvaise méthode, ok? Et puis c'est surtout ça qui impacte cette fameuse instabilité. Toutes les pensées ne sont pas à vous, tout ce que vous ressentez ne vous appartient pas. Apprenez à faire la différence entre ce qui est à vous et ce qui n'est pas à vous. Ce qui est de vous et ce qui n'est pas de vous. On a la carte du retour. On parle d'une manifestation, une personne qui retourne dans votre vie. Un retour de situation, un retour de succès, de victoire. Un retour de manifestation d'opportunité. Allez, on va regarder ça entre nos deux dernières. On a la carte du changement. On a la carte de l'étranger. On a la carte du voyage au dos. Alors, on parle de victoire, on parle d'ouverture, on parle de retour. Il y a une porte de sortie, une meilleure situation, en tout cas quelque chose qui va se remanifester pour que vous puissiez améliorer votre condition et pour pouvoir réussir ce que vous n'avez pas réussi dans le passé. Ça peut parler d'une ancienne situation avec une personne, avec un ou une partenaire, où il y avait énormément de choses qui étaient possibles. Vous aviez comme l'impression que cette personne faisait partie de votre destinée, d'accord? Et s'il y a un retour, c'est que il y a eu des occasions manquées. On parle de jalousie, on parle d'instabilité, on parle de changement. Il est temps de travailler profondément à une transformation pour non seulement apprendre à faire du tri sur les énergies, les personnes et les situations qui tournent tout autour de vous pour pouvoir vous délester de ce genre d'énergie. Allez, je dirais qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas que vous améliorez votre condition, votre vie, tout ce qui va impacter votre santé, votre bien-être émotionnel, physique et intellectuel. Et donc, du coup, il y a de la jalousie qui rôde tout autour de vous et qui essaie de checker le moindre changement qui arrive dans votre vie pour pouvoir potentiellement vous faire trébucher puisque c'est leur rôle. On parle de clairvoyance, d'enfermement et d'étranger. Vous savez
impérativement, vous le voyez avec la carte de la clairvoyance, vous savez que pour sortir de cet enfermement, le fait de vous brider, il va falloir sortir de votre zone de confort. Ça peut parler de là où vous habitez, là où vous travaillez, là où vous et votre famille vous vous trouviez, ou là où vous êtes tout seul, d'accord? Et puis en plus, avec la carte du voyage, on appuie bien sur le fait que là où tu te trouves, ton temps est révolu, d'accord? C'est le moment d'avancer, c'est le moment de décrocher. Alors peut-être qu'à travers une amitié qui se trouve très très loin, auparavant il y a eu un échec puisqu'on a voulu t'aider, mais toujours est-il qu'il y a moyen de trouver des compromis, de s'engager. J'ai l'impression que c'est de l'amitié-amour. Il y a moyen d'avoir de l'aide pour pouvoir améliorer ta condition, à condition que tu choisisses de sortir de cette zone de confort qui est uniquement axée sur de l'enfermement, ce qui génère beaucoup d'instabilité et en plus de ça avec des influences de certaines personnes, situations qui favorisent cette instabilité. Ta chance se trouve ailleurs, à condition que tu l'acceptes et que tu ne sois pas borné à accepter de voyager, de te déplacer, de déménager, de changer d'entreprise, de changer de cadre de vie, de changer d'entourage, ok? Il y a vraiment toutes sortes de possibilités, mais c'est toi qui vas devoir acter ce changement-là. Et on te dit que si jamais tu as des doutes, si tu es un petit peu effrayé, si tu n'es pas sûr, on te dit que la victoire t'attend, mais il faut que toi tu fasses ta part. Aide-toi et le ciel t'aidera.